Allez, bonjour tout le monde. Donc du coup, ce matin, Mégane 4 GT 220, Mégane 4 GT 220, n'importe quoi. Mégane 4 GT 205 chevaux. Stage 1 éthanol. On a changé les bougies dessus. La carto est écrite. On a déjà fait mesure de puissance. Elle sort ses chevaux tranquille. Elle est à 203 chevaux et 279 newtons, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus de 180. Je vous partage de toute façon la feuille de puissance. Les bougies ont été changées. La carto a été écrite. Je vous fais un petit tour rapide de la voiture. On va faire aussi une mise à jour du système Airlink pour pouvoir avoir Android Auto. Et je vous fais un petit tour rapide de la voiture. Je vous ferai un tour à l'extérieur. On se retrouve là. Donc voilà. Elle est blanche, on n'en voit pas souvent des blanches, on va passer beaucoup de bleus, quelques rouges, des blanches c'est assez rare. C'est une voiture qui est assez kilométrée, 161 000 km. Elle a fait beaucoup d'autoroutes, donc du coup la boîte n'a pas été trop sollicitée. De toute façon, nous sur les stages 1 85, on fait des choses très très soft sur ces véhicules-là. On est sur du 220, 225 chevaux au grand maximum et on tourne aux alentours des 320 newtons également. On ne va pas chercher beaucoup plus loin. Voilà, donc rien de particulier au niveau du bloc, hein, c'est un grand classique. Et puis l'intérieur de Mégane 4 GT, c'est propre avec des petits sièges semi-baquettes, les petits liserés bleus. Vraiment, c'est sympa, j'aime bien l'intérieur des Mégane 4 et des GT. Ils ont fait un petit truc très sympathique, très honorable. On va partir en essai là, ça y est, carto écrite. On est en mise à jour du Airlink. Je vous montre ça, on va faire les essais, on regarde les logs puissance et on vous tient au courant. Voilà, petite mise à jour classique du Airlink pour pouvoir avoir Android Auto. Et puis on va ensuite activer tout ça. Allez. Hop, petite blanche comme ça, propre. Comme je vous disais tout à l'heure, des blanches on n'en voit pas souvent. Elle est pas mal, je vais pas passer sur l'arrière directement parce que une fois de plus, j'ai encore oublié mon cache-plaque. Donc voilà, tac, on va repasser par là-bas. Hop, hop, hop. Donc très sympa. Moi j'aime bien, hein, c'est la voiture pour le quotidien, faire de la route, c'est vraiment vraiment sympa. Hop, voilà. On a fait log mesure de puissance, marche bien. On est à, vous verrez la courbe de puissance, on est à 330 newtons et juste avant 220 chevaux. C'est les valeurs qu'on cherche sur ces véhicules. On ne va pas chercher trop loin entre la boîte d'essai qui peut parfois avoir des problèmes. Donc on reste sage sur ces véhicules. Un petit stage 1 propre qui va bien. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour d'autres voitures. Et puis vous n'oubliez pas, vous abonner aux pages Garage et Restune. Encore merci à Arnaud pour son équipe et à Valentin pour les cartos. Je vous dis à très bientôt. Bye. Allez, bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est sur une GT 205 que j'avais vue au mois de décembre. Stage 1 éthanol dessus. Euh, Laurent, que je vous présenterai après, a eu quelques petites mésaventures avec le véhicule qui se sont bien terminées au bout du compte. Je le renvoyais aujourd'hui parce qu'il se plaignait de cold start qui était pas bon. Et puis de voyants moteurs qui s'allumaient quand il utilisait le véhicule. Donc on lui a demandé de repasser pour vérifier la cartographie moteur. Je fais un petit tour du véhicule et puis après je vous expliquerai ce qu'on a fait et surtout ce qui s'était passé. Alors voilà, on est sur une rouge flamme. Voilà, un petit peu ça, là, la météo n'aide pas vraiment. Mais c'est un modèle très sympa en rouge. On en voit peu passer, beaucoup de bleu iron, peu de rouge flamme, quelques blanches comme la dernière que je vous ai filmée juste avant. Donc voilà. Hop, je fais le tour. Hop. Tac. Vous entendez, elle a une petite ligne GT Perf. Je vous expliquerai justement l'histoire de la ligne GT Perf après. L'intérieur, toujours typique des GT. Le petit insigne Rodosport qui va bien, petit logo, petit GT sur le volant, un petit RS Monitor sur celle-ci. Alors du coup, je reprends l'historique de cette voiture. Laurent l'a achetée, elle était déjà équipée avec une ligne GT Perf. On la passe en reprog.
Bon, tout se passe bien, voilà. Laurent repart, il habite sur Le Mans. Et il me contacte quelques jours après pour me dire qu'il y a pas mal de problèmes, des voyants moteurs qui s'allument dans tous les sens. Il était sur la route, elle s'est mise à couper. Enfin bon, il demande un peu ce qui se passe. On est un peu étonné. On regarde de nouveau, nous, les logs et tout ce qu'on avait fait en carto. On n'y voit rien de particulier. Malheureusement, le problème de Laurent ne s'arrange pas. Au fur et à mesure des jours, il arrive carrément plus à la démarrer. Enfin bon, toute une série de voyants, ESP, freinage actif, enfin toute une ribambelle de voyants qui s'allument. Au bout du compte, elle part sur plateau chez Renault. Et là, en la mettant sur le pont, ils se rendent compte que la ligne s'était coupée net au niveau du train arrière. Et qu'en fin de compte, depuis combien de kilomètres, on ne saura pas. Peut-être même quand il est venu, c'était le cas. Alors, petite précision que j'ai pas donnée lors de la vidéo, GTPerf a été contacté pour ce problème et a répondu immédiatement au client. Il a fait un remplacement échange standard de la pièce à titre gratuit. Il faut savoir que la ligne qui était en place sur la voiture de Laurent, sur la Mégane 4 GT rouge, était déjà là. Euh, C'était le précédent propriétaire qui l'avait acheté. Et du coup, c'était une pièce qui est une espèce de prototype. Et GTPerf avait prévenu le précédent propriétaire comme quoi ça pouvait peut-être un jour casser, ce qui est arrivé. Et du coup, GTPerf a pris ses responsabilités et a fait un échange standard. Donc voilà, rendons à César ce qui appartient à César et GTPerf a fait le boulot. L'échappement se faisait sur le faisceau électrique qui gère le système de frein actif à l'arrière. Donc évidemment, faisceau foutu, obligé de la laisser chez Renault pendant 3 mois pour qu'il s'occupe de ça. Et là, récemment, il venait de la récupérer. Et après l'avoir récupérée, il s'étonnait, à juste titre, de démarrage à froid qui était tout à fait chaotique. Ce matin il fait 11 degrés. Hop. Et après j'y vais. Plusieurs tours de démarrage avant de partir, et puis des voyants au fur et à mesure qui sont mis en route aussi anti-pollution, injection sur la route. On soupçonnait que Renault, lors de la remise en place du faisceau, et puis ils avaient fait aussi une mise à jour de boîte, ils avaient fait une mise à jour du calculateur d'injection. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Voilà. Donc il est revenu ce matin jusqu'au garage. On a pu regarder la carto, vérifier, faire des vérifications, et on s'est rendu compte qu'effectivement, la cartographie que nous avions installée avait été écrasée pour une remise en origine. Donc là, on a remis une carto stage 1 85. Elle fonctionne correctement, les logs sont bons. On l'a laissé tourner, on a fait quelques kilomètres pour voir s'il n'y avait pas d'autres voyants qui réapparaissaient. Tout est nickel, tout est bon. En puissance, on est à un peu plus de 335 newtons là, sur les tirs qu'on a fait. Pareil, en puissance newton, c'est ça, et en puissance chevaux, on est toujours aux alentours des 220 chevaux sur ce type de véhicule. Donc voilà, la vie de reprogrammation, c'est pas que des hauts, parfois il y a, on peut appeler ça des bas, donc je vous les partage aussi, mais ça fait partie du jeu. Si vous avez des soucis, vous pouvez savoir que vous venez chez nous, on fait de la SAV. Petit test. Je charge, donc il est 10h30. Ça me semble pas mal du tout. Bon dimanche, ouais. On trouve toujours une solution à vos problèmes. Voilà. Je vous dis à très bientôt, vous abonnez, etc. Blablabla. Ça a été une petite vidéo rapide, mais c'était pour faire un point et pour vous montrer que quand il y a des mésaventures qui se présentent, on est là pour y répondre.